Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Vous le voyez, nous sommes en direct vive dans l'abri d'un hôtel ami qui nous a reçus. Ce Zoom qui devait commencer en studio a quelques difficultés puisque vous l'avez compris, une alerte très très importante vient de tomber sur Tel Aviv et ses alentours. Je suis entouré de deux anges gardiens. Le premier à ma gauche, Samuel Arroise, directeur général pour la France d'Atsala, et puis notre cher, notre adoré Michel Boujna, qui a fait le voyage spécialement pour Atsala en Israël et qui vit, comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs, une première expérience très très particulière. Michel, il y a quelques instants, tu disais, regarde les gens dans cet abri, comme ils ont l'air à la fois sereins et positifs. Ben, on voit qu'ils sont calmes. Il y en a même beaucoup qui rigolent. C'est une situation apparemment qu'ils connaissent bien et qui maîtrisent avec beaucoup de décontraction presque, je dirais, et surtout de concentration. On sent un vrai truc. Écoutez, c'est dingue cette histoire parce que moi je viens pour faire participer à une réunion humanitaire qui devait avoir lieu dans un lieu public. Ensuite, on a dit on va le faire dans un salon en Zoom et maintenant on le fait dans un abri. On le fait dans un abri. Et la prochaine étape, je ne sais pas où ça sera. Donc, je trouve ça complètement fou. Quoi qu'il arrive, c'est sûr que c'est un moment de ma vie dont je me souviendrai longtemps. Voilà, être avec Atsala à ce moment-là, ça a du sens parce qu'il s'agit de secourir les victimes et je le répète où qu'ils soient. Et c'est ça qui est important. Alors Michel, après on va donner la parole à Samuel. Ce gala va avoir lieu, hein. Tout est prêt, on va, je l'espère, monter dans le studio et parler. D'ailleurs, je sais que tu es à la fois un grand professionnel, un grand amoureux du peuple juif et d'Israël, donc tu sauras trouver les mots pour nous faire rire et détendre un peu l'atmosphère tout à l'heure, même si l'idée n'est pas de faire un spectacle avec des sketchs, on l'a bien compris. Malgré tout, tu viens de mettre l'accent sur quelque chose d'important, parce que c'est au moins quelque chose que nous aurons aussi en commun, même si on en a eu d'autres. C'est effectivement ce sentiment d'avoir vécu une page de l'histoire d'Israël, puisque nous sommes en guerre et nous vivons aux côtés des Israéliens qui, eux, n'aspirent qu'à vivre en paix. Et tu le disais, ça se voit d'ailleurs dans la sérénité des gens qui sont ici. Et le sens de ta venue, c'était effectivement de soutenir des secouristes qui n'ont pour but que de secourir des vies, qu'ils soient des juifs, des arabes, des chrétiens. Absolument. Et c'est ça qui était important et c'est ça qui est important. Maintenant, c'est une guerre, on est pris au milieu. C'est un moment, dans ma vie, c'est un moment très particulier. Mais effectivement, j'ai envie de... Il y a une phrase dont je me souviens qui est quelqu'un qui disait « Pourquoi tu rigoles alors que le moment est sombre ?» Il disait « Je rigole parce que le moment est sombre. » Donc, il va bien falloir qu'on trouve une solution pour continuer à rire, parce que rire, c'est la vie. Et rire, c'est la résistance aussi. Et c'est très, très important. Donc, je vais réfléchir à trouver une solution. Et si je ne la trouve pas, vous pourrez me frapper. En tout cas, moi, je peux te dire, en tant que grand fan de Michel Boujna, je t'ai vu tout au début à l'Olympia avec tes premiers spectacles où on était tellement émus et morts de rire. J'ai vu dans d'autres situations également de te voir parmi nous ici ce soir avec les tiens qui manifestent leur joie. Toi, ils sont en train de t'applaudir là à leur façon. Eh bien, c'est extraordinaire. Nous avons Samuel Arroise, qui est le directeur France de Atsala. Samuel, c'est vrai que tu t'étais né avec toutes les équipes de bénévoles pour organiser un gala absolument magnifique. Il y avait plus de 600 personnes qui avaient réservé. On a décidé de faire ce gala en Zoom lorsque la guerre a été déclarée. Et puis là, comme le disait Michel avec beaucoup d'humour, on a commencé par une grande salle, on a fait un Zoom et puis là, on se retrouve dans l'abri, mais on va monter là-haut et on va faire un grand gala. Tu sais, c'est ce que disait Michel. Dans ces moments-là, il faut aussi pouvoir rigoler. On ne laisse pas les événements nous dépasser.
Et c'est pour ça qu'on avait organisé ce gala à la base aussi. Évidemment, on voulait pouvoir expliquer aux gens ce que le travail d'Atsala sur le terrain. Vous pouvez évidemment soutenir Atsala, mais on voulait aussi pouvoir passer un moment de joie avec Michel parce qu'on en a vraiment besoin. Et on va le faire ce soir. On a décidé de le faire quand même. On va faire le maximum en fonction des moyens qui nous sont donnés, en fonction des alertes, Charlie, parce qu'on en a déjà eu 3 depuis qu'on est à Tel Aviv. On a passé plus de temps, je crois, dans le Miklat, dans la chambre forte aujourd'hui qu'en haut. On va faire le maximum pour pouvoir vous donner un aperçu de la soirée qu'on devait faire ce soir à Tel Aviv. Et on va essayer de passer malgré tout un moment de solidarité et aussi de rire. Alors de rire, mais également avec, vous le verrez tout à l'heure, des témoignages absolument incroyables. Je peux, en teasing, vous annoncer que nous avons dans la boîte notre ami Arthur, Harry Habitant, mais également Rachel Kahn, vraiment beaucoup de gens qui ont décidé de témoigner leur solidarité. Mais vous qui nous regardez, sachez que dans quelques instants, nous sommes très optimistes. Nous allons nous retrouver dans le studio. On me dit qu'on peut monter et que nous allons, vous allez le suivre en direct. Peut-être nous allons monter avec Michel. C'est bon, on peut sortir et on va retrouver le studio. Voilà. Je crois qu'on peut monter. On peut monter. Pour l'instant, non. Ils nous ont dit c'est bon. C'est bon. Et Michel, il a dit qu'on avait vendu une salle de 600 après un zoom dans un truc. Il dit c'est où la prochaine étape? Il dit dans les chiottes. Bomb shelter in Tel Aviv. Si vous n'avez pas vu sur des chaînes d'infos, et bien que malheureusement, une bombe est tombée, m'a-t-on dit, sur Haïfa. Nous sommes en direct sur Tel Aviv. Je dois dire que ce moment est très particulier, excusez-moi d'être légèrement essoufflé, mais nous allons pouvoir dans quelques instants, avec Michel Boujna, commencer ce gala d'exception que nous allons tenir malgré tout pour soutenir nos amis d'Atsala, ces milliers de volontaires, de bénévoles qui sauvent des vies et plus que jamais, vous l'avez compris, actuellement. Alors nous aurons également dans quelques instants Adriana Shore, notre présidente chérie et bien-aimée, qui a beaucoup œuvré également pour faire en sorte que ce soir, nous puissions malgré tout travailler. Et nous allons, si vous le voulez bien, si on est prêt en régie, nous allons démarrer. On va diminuer un peu le retour. On est en train de finir les réglages. Voilà, ce serait super. Et nous allons, Jonathan, tu me donneras le top dès que nous sommes prêts. Samuel, nous le disions dans l'abri il y a quelques instants avec Michel Boujna, qui a été, je dois le dire, plus qu'adorable, qui est arrivé pour normalement 2 jours, qui devait se produire ce soir sur la scène du salon que nous avions réservé et qui se retrouve bien coincé et sans avoir pu dormir pendant 2-3 nuits en descendant comme nous tous dans les abris. Je dois dire qu'il a été exceptionnel. Je voudrais vraiment qu'on lui rende un hommage vibrant. Déjà, Michel, je sais que tu m'en veux énormément. Parce qu'effectivement, tu es venu, comme tu as dit, pour quelques jours. Tu as pris 250 avions, comme tu m'as dit, avant d'arriver. Et donc, ça a été compliqué. La première chose que tu m'as dit quand on s'est vu à l'aéroport. Et finalement, bon, tu es venu pour 2 jours et tu es là pour 2 mois. Donc, voilà. C'est ça, voilà, Michel. Tu veux un petit restaurant Pita. C'est ça. Alors, attends, je te donne le micro, tu peux lui expliquer. Non, finalement, je vais m'installer ici. Je vais ouvrir un petit restaurant. Ou alors un petit magasin de pantalons, j'hésite encore. Pantalons, je suis plus spécialiste que la pita, mais bizarrement, il y a une telle solidarité, il y a une telle, on sent tellement d'amour partout autour de ces moments-là que j'ai vraiment la sensation de vivre quelque chose dont je ne me réjouis pas du tout. D'ailleurs, j'ai du mal à parler. Mais je suis conscient qu'il se passe quelque chose d'incroyable, en tout cas dans ma vie. Ici, avec vous, voilà. Ah, je me vois.
Mais qu'est-ce que je suis vilain? Mais c'est possible d'être vilain, voilà, mais comment on va faire? Comment je vais faire? Voilà, maintenant, jamais je ne jamais. Et comment je vais faire après ma journée dans cette situation? C'est une catastrophe. Alors, franchement, je m'aurais dit au début, ça me va être sur scène. Bientôt, ça sera dans ma chambre. Tous, on sera tous dans ma chambre. Voilà. Je pense à vous. On vous embrasse. On est là. Et c'est très, très important, Atsala, parce qu'une fois de plus, et je le répète, parce que les gens peut-être le savent pas vraiment, mais cette organisation ou cet organisme s'occupe de tous les blessés, de toutes les origines. Et ça, c'est très, très important. Voilà. J'ai l'impression que vous m'entendez, mais en retard. J'ai vu quelqu'un que je connais qui a rigolé, mais bien après que j'ai dit quelque chose de drôle. Parce que j'étais étonné que vous rigoliez pas. Vous m'éclatez. Judith, la distance. essaie de rigoler quand moi je parle. Pas une demi-heure après. Et Michael Brown, fais-moi un sourire parce que la situation mérite de toutes les façons qu'on sourit. Parce que le rire, c'est une arme formidable de résistance et de résilience. Le rire, c'est ce qui nous permet de tenir aussi. C'est très important. Donc, rase cette barbe et rigole. Il rigole pas. Ah, c'est... Je te repasse le micro. Alors, en tout cas, moi, au nom de vous tous, et je vois que vous êtes déjà très, très nombreux à nous rejoindre sur ce Zoom, et nous en sommes ravis. Vous allez voir qu'on va faire malgré tout de très belles choses ensemble ce soir. Normalement, mon cher Jonathan à la régie, nous aurions dû démarrer ce gala Atsala 2025 avec la chose suivante. Je devais vous dire bonsoir et le premier film va démarrer. Alors, c'est un petit peu de balbutiement au démarrage. Vous l'avez compris, on remonte à peine du studio. Michel, je voulais te dire, tu trouvais que tu n'étais pas beau. Je te le disais dans le Miclave il y a quelques instants, je t'ai vu depuis tes débuts à l'Olympia, je t'ai vu dans beaucoup de scènes, etc. Aujourd'hui, tu joues l'un de tes plus beaux rôles et tu es très beau. Je le dis en toute amitié, bien entendu. Ton émotion est très palpable, ton ressenti également, et c'est un petit peu ce que nous avons tous ici, mais ton humanité est extraordinaire. Ça m'a coûté une fortune. Hein. C'est pas grave, quand on aime, on compte. Ah. Voilà, alors mesdames, mesdemoiselles, messieurs, le gala. C'est pour remplir, hein, parce qu'il attendait il fallait attendre. Non, j'en profitais effectivement pour le dire, mais je voulais le dire devant témoin pour pas dire ensuite que je ne l'avais pas dit. Le gala officiel, mes chers amis, est ouvert. On va faire comme si on démarrait maintenant. Et comme je le disais tout à l'heure, je devais vous dire bonsoir. יש התראה, אנחנו שומעים מהמשטרה התראה על אזעקה, לתפוס מקום למיגון, אוקיי? מי שנמצא פה שידאג שיהיה לו ציוד, לכל 2 או 3 ציוד ורצוי אלונקה או אלונקה הטקטית שלנו. Vous l'avez compris, mes chers amis, ces images sont plus que récentes et vous montrent l'ambiance très, très particulière que les Israéliens et que nous-mêmes vivons ici à Tel Aviv, mais dans tout le pays. Mais je veux dire que pour fréquenter Tel Aviv depuis de nombreuses années, je n'ai à mon niveau jamais vu cette tension, ces dangers, ces bombes, ces murs qui tremblent et ces descentes aux abris 4-5 fois par nuit. C'est quelque chose de très particulier, mais en même temps, et c'était également
ce dont nous parlions avec Michel dans l'abri tout à l'heure, c'est ce sentiment de vivre une grande page de l'histoire d'Israël. Il faut avoir conscience que aujourd'hui et depuis quelques jours, Israël est en train d'écrire une des plus grandes pages de son histoire. Et cette page de son histoire, c'est l'histoire également du monde entier. Et grâce à Dieu, on se rencontre en écoutant les chaînes de télévision et autres, qu'enfin, certains qui nous dénigraient encore hier ont compris qu'Israël était en train peut-être d'écrire l'histoire du monde et sa tranquillité. Nous avons dans ce studio des personnages et des personnes absolument incroyables. Bien entendu, je vous parlais de tous ces secouristes, de notre ami Samuel Arwas, mais également, je le disais, elle va prendre la parole dans quelques secondes, Adriane Achor, qui, depuis un magnifique gala que nous avions réalisé dans le cadre du collectionneur à Paris, s'est énormément investi. Et je ne peux pas parler d'Adriana sans parler également de quelqu'un que nous aimons profondément et qui, encore une fois, ici ce soir, aujourd'hui et depuis quelques jours en Israël, nous a montré combien il était investi. C'est Dominique Romano que je voudrais remercier à mon nom et bien entendu au nom de toute l'équipe d'Atsala qui fait quelque chose d'extraordinaire. Alors, dans quelques instants, on va donner la parole à Adriana, on va donner la parole à Samuel. Bien entendu, vous l'avez compris, notre invité d'honneur, Michel Boujna, va nous suivre tout au long de ce Zoom. Mais pour l'instant, et peut-être pour ceux qui, parmi vous, qui nous regardez, ne connaîtraient pas exactement le rôle essentiel, structurant, fondamental à la société israélienne que jouent les 8000 bénévoles d'Atsala, eh bien, regardez ces images, c'est quelque chose de très important. Il y en a pour 3 minutes. Tout de suite, le film 2025 d'Atsala. Vous connaissez tous ces motos oranges qui se faufilent partout en Israël. Ces gilets oranges qu'on aperçoit à chaque urgence. Ils sont partout, tout le temps. Ils font partie du paysage. Ce sont des gens comme vous et moi. Et pourtant, on les appelle ici les anges oranges. Ce sont les secouristes bénévoles de United Atsala, l'organisme d'urgence le plus rapide au monde. Imaginez, vous êtes chez vous, vous faites une crise cardiaque, quelqu'un appelle une ambulance. Mais il faut contourner les bouchons. Traverser la ville, ces minutes-là peuvent vous coûter la vie. Alors un homme, Eli Bir, a eu une idée révolutionnaire. Des motos-ambulances équipées comme des ambulances classiques, mais ultra rapides. Aujourd'hui, c'est un réseau de plus de 8000 secouristes bénévoles de tous bords. Juifs, chrétiens, musulmans, ils sont commerçants, professeurs, tous formés, tous équipés, tous prêts à tout arrêter n'importe quand pour sauver une vie. Grâce à la géolocalisation en temps réel, le centre d'appel alerte les secouristes les plus proches. Résultat, intervention en moins de 90 secondes. C'est ici le centre névralgique national qui gère toutes les opérations de sauvetage d'Atsala. Chaque appel est traité en moins de 3 secondes. Et grâce à la géolocalisation en temps réel de chaque secouriste en Israël, ils interviennent dans la plupart des cas en moins de 90 secondes. Vous avez bien entendu, 90 secondes. En fait, le temps que vous regardiez la vidéo, quelqu'un est déjà chez vous pour sauver votre vie. C'est ce qui fait d'Atsala le service d'urgence le plus rapide et le plus efficace au monde, mais surtout le moins cher puisqu'il est totalement gratuit. Les secouristes d'Atsala sont prêts à tout pour sauver une vie. Mais sans matériel, ils ne peuvent rien faire. Alors vous aussi, rejoignez la grande famille Atsala et sauvez des vies en votre nom. Tel Aviv dans des conditions particulières. Voilà, excusez-nous, on est en train de tout caler. Je vous le disais encore, nous étions il y a 5 jours, vraiment encore il y a 5 minutes dans le micro, dans l'abri. Nous avons en direct quelqu'un qui, je le disais, s'est énormément investi. Je sais qu'elle compte énormément pour Atsala. Je vais donner la parole à Adriana Schor. Adriana, bonjour. Bonjour, bonsoir tout le monde et ça fait tellement plaisir de voir tellement de visages apparaître sur cet écran et bien que ce soit dans un format un peu particulier, je crois qu'on est le seul événement ce soir en Israël à ne pas avoir été annulé, donc bravo d'abord. Ce gala qu'on devait avoir
à Tel Aviv, donc ce soir, et malheureusement, je devais être en Israël, et je peux vous dire que j'imagine que c'est la même chose que ressentent beaucoup de personnes sur ce Zoom ce soir. Il est extraordinairement difficile pour nous d'être loin d'Israël quand notre peuple, notre pays est littéralement bombardé et souffre et vit un stress inimaginable. Mais en fait, je vous explique très très rapidement une petite anecdote. J'ai eu Samuel au téléphone, c'était vendredi matin quand tout a commencé et quand j'ai pas pu prendre l'avion. Et Samuel et moi, on s'est dit, eh ben, pourquoi pas, justement, au lieu d'annuler et d'effacer cet événement, eh ben, on va faire ce qu'on fait de mieux, on ne renonce pas. Et en fait, c'est une réponse très très simple à l'immense complexité à laquelle on fait face dans le monde aujourd'hui. Et donc, on est connecté, on est engagé, on est ensemble bien plus que jamais. Et j'ai pas de mots pour vous remercier tous comme je le devrais. Mais surtout pour marquer ce moment qui est quand même assez exceptionnel, je l'ai pas dit assez, mais on a une voix, un cœur, vraiment un pilier de notre communauté en France, en Israël et dans le monde, un pilier de notre culture, de notre histoire et surtout de l'humour. Et ça, c'est notre Michel Boujna adoré. Et Michel, je te l'ai pas dit assez, mais tu es pour beaucoup d'entre nous le sourire, enfin l'incarnation du sourire en personne. Tu es la tendresse, tu es les éclats de rire qu'on a tous, et tu as surtout, et même depuis malheureusement le 7 octobre, tu as dû faire preuve d'une lucidité incroyable. Et tu représentes la France qu'on aime, la communauté qu'on chérit. Tu représentes surtout une humanité qu'on veut transmettre. Et c'est ça, j'espère, qu'on va pouvoir tous faire ensemble ce soir. Donc, aux équipes d'Atsala partout en Israël qui travaillent sans cesse, à notre communauté en France qui vit ce moment avec nous, et à notre communauté en Israël, je vous dis merci du fond du cœur et merci d'être avec nous. Et je me permets aussi de dire qu'on a d'autres intervenants qui vont être exceptionnels. Charlie, tout d'abord, qui gère cet événement avec une main de maître. Mais vraiment, merci du fond du cœur. Merci beaucoup, Adriana. Bien entendu, tu restes avec nous tout au long de cette soirée. Alors, si peut-être vous venez nous rejoindre, vous êtes bien à la maison, c'est-à-dire à Tel Aviv, en Israël. Oui, il y a des bombes qui tombent. Oui, le peuple d'Israël est en guerre, subit cette guerre. Mais oui, nous avons réussi, grâce au courage, à la témérité et à la persévérance des équipes d'Atsala en Israël, à transformer ce gala en présentiel. Adriana le disait, en web gala. Et je dois vous dire que j'ai déjà, vous allez voir, on va venir vite au centre du sujet, qui est bien entendu le soutien à ces bénévoles. J'ai des nouvelles incroyables à vous donner. Pour ceux qui se posent d'ores et déjà la question, qui veulent maintenant agir, interagir avec Atsala, c'est-à-dire soutenir, eh bien, il vous suffit de cliquer sur la rubrique Discuter le chat que vous avez sous les yeux devant votre ordinateur, et de faire votre promesse de nom, ou bien d'envoyer carrément un mail à celui qui est à ma droite, qui s'appelle Samuel Orwaz, qui est le directeur général France d'Atsala. Et son mail, c'est Samuel, S-A-M-U-E-L-A, arrobase, Atsala, H-A-T-Z-A-L-A-H.fr. Et là, on peut commencer. Alors, on a une intervention imprévue. Oui, alors on a une très très bonne surprise d'un monsieur qui est extraordinaire, qui s'appelle Mark Gerson, qui est aux États-Unis, qui est un très fervent soutien d'Atsala et qui souhaite nous annoncer quelque chose en anglais. Je traduirai après. Mark, your turn to speak. Okay, well, thank you very much. Unfortunately, I didn't understand anything that went before because I don't speak French, but I do speak the universal language of love of the Jewish people, which is United Hatzalah. So thank you so much all for coming and for your consistent and great support of the life-saving work of United Hatzalah. And just the one thing I'll say as Ellie's co-founder and the international chairman is that if it weren't for people like you, if it weren't for people like us, the 8,000 volunteers of United Hatzalah would be working with Band-Aids. And so all of us donors, we are the indispensable partners of the volunteers. Without us, they couldn't save the lives they do. And without them, we couldn't have this mitzvah. So it's a great partnership. And we had a terrific event, gala, on Wednesday night in New York City. And my wife and I made a significant
contribution and because of the events that have happened subsequently, really in the last 3 days, we're issuing a challenge of we'll give another $500,000 for new donors or existing donors who increase their donations. So the first $500,000 that comes in, hopefully in the next day or two, we're matching it. So thank you so much. Mark, thank you so Wow. much. Mark, this is amazing. Thank you so much. Je vais traduire pour ceux qui n'ont pas compris. Mark a dit que Atsala ne serait pas possible sans les personnes qui soutiennent Atsala. Il a entièrement raison, vu qu'Atsala est un service qui est 100% gratuit, qui n'a pas d'aide de l'État. Sans les donateurs, Atsala n'existerait pas. Donc, Mark remercie tous les donateurs et a donné une information extraordinaire, c'est que tous les dons de ce soir vont être matchés, c'est-à-dire qu'ils vont être doublés à hauteur de 1 750 000 shekels, c'est-à-dire $500,000. Mark, thank you so much. This is going to be a huge help. Tadaraba, Marc, eh bien oui, vous voyez, des surprises, Michel, je le disais en antenne, puisque nous étions informés déjà il y a quelques minutes de cette action incroyable qu'a décidé de mener Mark Gerson, et Dieu sait si nos frères américains soutiennent Hatzalah de tout cœur. Et vous l'avez bien compris, vous, ce soir, qui avez décidé de donner 1000 shekels, 5000 shekels, 10 000, 100 000 shekels, sachez que votre action est doublée, c'est-à-dire que le mérite sera d'autant plus fort, et que lorsque vous allez, par exemple, décider de parrainer, comme c'est indiqué lorsque vous avez cliqué sur discuter sur le chat de Zoom, de parrainer une journée à 65 000 shekels d'Hatzalah, où vous allez être associé à l'ensemble des actions d'Hatzalah pendant une journée, eh bien sachez que Marc va doubler. C'est comme si vous aviez par votre geste financé 2 journées d'Hatzalah. C'est absolument extraordinaire. Ceci n'aurait été possible sans la participation, la volonté, la détermination, la sagacité, la volonté, malgré les hauts et les bas, de ce monsieur que j'ai à ma droite, qui s'appelle Samuel Arwas, qui fait un job absolument incroyable. Et je voudrais que Samuel, avant que nous continuions, et comme le disait Adriana tout à l'heure, avec des invités prestigieux qui vont intervenir tout au long de cette soirée, bien entendu, notre fil d'Ariane, notre colonne vertébrale d'aujourd'hui, Michel Boujna. Mais là, je voudrais que ce soit notre ami Samuel qui nous dise quelques mots d'Hatzalah. Alors, c'est les 8000 bénévoles qui sont extraordinaires, Charlie, et qui font le travail sur le terrain. C'est un travail qui n'est pas évident, surtout en ce moment. C'est un moment qui est déterminant pour Israël et tout le monde doit être prêt, si on peut être prêt à ce qui se passe. Le 7 octobre, vous le savez, on a perdu à peu près 1 millier de secouristes, des secouristes qui ont ou été envoyés en Milouim ou qui ont malheureusement été blessés ou qui ont perdu la vie. Et donc, pour Hatzalah, aujourd'hui, c'est très urgent de former de nouveaux secouristes. Plus il y a de secouristes sur le terrain, plus le temps d'intervention est réduit. Et donc, vu qu'on sait que les premières secondes comptent, c'est quelque chose d'extrêmement important pour Hatzalah. Plus que jamais, ce soir, nous vous demandons de faire partie de la grande famille d'Hatzalah. Vous êtes notre famille. Et qu'est-ce qu'une famille? Une famille, c'est des gens sur qui on peut compter à 100% à n'importe quel moment. Hatzalah, non seulement vous pouvez compter sur eux à 100%, mais ce n'est pas que de la bonne volonté, c'est aussi des personnes qui sont formées, qui sont équipées, c'est une technique, c'est un savoir-faire. Ce qu'ils font, peut-être que quelqu'un de votre propre famille ne le ferait pas. Et c'est ce que je vais vous demander ce soir de faire, c'est de faire ce que vous feriez pour votre propre famille. Et vous allez le voir, vous allez avoir la possibilité d'être Hatzalah vous-même pendant toute une journée. Ce matin, on m'a dit quelque chose, j'ai croisé quelqu'un, je lui ai dit, on a le gala ce soir, on fait un gala digital, et il m'a dit, mais moi, je ne peux pas aider tout le monde. Et je lui ai répondu, tu as raison. Une personne ne peut pas aider tout le monde, mais tout le monde peut aider une personne. Bravo, mon cher Samuel, vous aurez compris, je pense, je suis sûr que cette émotion passe. Je vous rappelle que nous sommes en direct du centre de Tel Aviv et que nous avons le bonheur de réaliser ce que nous avons envie de faire depuis longtemps, ce que nos parents, nos grands-parents et leurs grands-parents avant eux faisaient, c'est-à-dire l'unité du peuple juif autour de l'essentiel, c'est-à-dire la vie, puisque cette start-up de la vie qu'est Hatzalah n'a qu'une vocation, et comme le disait Michel, il a bien retenu effectivement l'essentiel. Les volontaires d'Hatzalah interviennent
quelle que soit la nature, la religion, la couleur de peau d'un Israélien qui est en danger, d'un enfant israélien qui est en danger, et ils sont là. D'ailleurs, vous l'avez très bien compris, puisqu'avant de passer la parole à d'autres invités prestigieux, eh bien, je vous le disais, nous avons déjà sur le chat de Zoom, sur cette fameuse rubrique discuter où je vous incite à aller tout au long de la soirée pour faire votre promesse de don, ou bien par mail, d'envoyer un mail à samuel@atsala.fr, eh bien, nous avons des belles surprises. Je voudrais que Jonathan affiche notre compteur et je voudrais vous annoncer quelques bonnes nouvelles, mais vous allez voir qu'elles sont d'importance. Rappelez-vous que Marc, depuis les États-Unis, nous disait il y a quelques instants, chaque shekel qui sera donné, je vais le doubler. On est bien d'accord. Vous avez compris également que ce gala qui devait réunir des Juifs de France qui avaient réalisé leur alia, réunit des Juifs de France qui ont réalisé leur alia, qui nous écoutent et qui vont promettre, mais également des Juifs de France qui n'ont pas encore fait leur alia. Alors vous vous posez la question, mais comment je vais faire pour faire un grand shekel? Ne vous inquiétez pas sur cette promesse. Vous tapez votre don en euros et bien entendu, tout ça sera converti et nous ferons le job pour vous. Vous le verrez d'ailleurs sur la flèche-carte qui vous est présentée, vous avez des dons qui vont de 620 shekels jusqu'à 280 shekels pour une ambulance à Tzala. Donc, 280 000 shekels. Donc, c'est dire s'il y a la possibilité pour tous ceux qui nous écoutent de pouvoir faire un don, sans oublier, bien entendu, que tous les dons sont à diviser par 3, puisque dans l'instant, Tzala vous enverra un CERFA qui divisera ce don par 3. Mais je vais vous parler de bonnes nouvelles. Regardez ce compteur. Je voudrais ouvrir par ce que j'appelle les donateurs les plus nobles du peuple juif, ceux qui donnent sans compter et qui veulent rester anonymes. Il y a un premier anonyme qui nous a fait une surprise extraordinaire. On peut dire qu'à lui tout seul, il a fait, allez, on pourrait calculer soit la moitié d'une ambulance, qui est énorme, soit la totalité d'une moto-ambulance, et même un petit peu plus, puisque, regardez, c'est magique, j'appuie et ça va apparaître. Eh bien, cet anonyme nous a offert la somme qui va apparaître au compteur, 160 000 shekels. Il y a également un groupement d'anonymes que notre ami Jonathan a réuni, qui nous offre à eux tous. Eh bien, regardez comme c'est beau. Je vous invite peut-être, si vous êtes en famille en ce moment et que vous nous regardez, à faire de même, puisqu'ils se sont réunis et ils ont dit, bon, combien coûte une moto-ambulance? Alors, ils ont vu le prix, ils ont dit 140 000. Alors, ils se sont trompés, mais à l'avantage d'Atsala, donc Samuel, tous ne nous en voudront pas, puisque ces donateurs, cette famille, nous offrent, regardez la somme qui va apparaître, eh bien, nous offre une moto-ambulance complète pour 140 040 shekels, bien entendu. Alors, ça va apparaître, ça met un petit peu de temps pour apparaître, mais ne vous inquiétez pas. Tout ce que je dis, l'ordinateur va le faire. Et puis, on reviendra bien entendu sur ce compteur. N'oubliez pas également, vous qui nous regardez, de faire le job et de venir nous rejoindre et de faire votre promesse. Je le rappelle, vous tapez sur la rubrique discuter, c'est le chat. Et là, vous dites, voilà, je vais faire un don de 1000 shekels, 5000 shekels, 100 000 shekels, 200 000 shekels. Alors, on va continuer avec un troisième don, anonyme également celui-ci, qui est significatif et qui va finir de colorer définitivement ce compteur. Voilà les 140 000 qui viennent. Ce troisième don, eh bien, est également un don à 6 chiffres, puisque ce donateur, lui tout seul, a décidé d'offrir à Atsala ce soir la somme de 101 320 shekels. Alors, dans le studio, on n'est pas nombreux, mais on peut peut-être l'applaudir. Voilà, 101 000 et regardez, c'est symbolique, c'est-à-dire que les capitaines de l'équipe de la communauté juive, des juifs du monde entier, ceux qui veulent soutenir Israël, ceux qui sont actuellement en France, qui se disent mais qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut les aider? Ben, c'est ce soir, c'est par Zoom, directement de chez vous. Vous n'aurez pas comme nous peut-être tout à l'heure encore à descendre dans les abris, mais en tout cas, vous pouvez le faire. Alors, on reviendra sur le compteur, bien entendu, vous l'avez compris, dans quelques instants, mais je voudrais également vous faire part d'un être exceptionnel sans qui toute cette aventure à Tzala ne pourrait pas être présente. C'est vrai, Michel, tout à l'heure, tu répétais que ces bénévoles d'Atsala
qui sont tous bénévoles et qui travaillent tous, qui sont médecins, qui travaillent comme mécaniciens dans un garage, qui sont des grands professeurs, mais qui, lorsque leur beeper Hatzalah sonne, laissent tout tomber et vont sauver des vies. Start-up au service de la vie, 90 secondes, quelque chose d'absolument extraordinaire qui nous est envié par le monde entier. Je comprends pourquoi Mark Gerson des États-Unis a décidé de doubler tout ce que vous allez donner, parce que cet exemple est absolument unique. Et je vais vous faire vous révéler un secret également de la magie technologique d'Atsala, c'est que au fil des années, avec l'expérience qui est la leur, ils vont pousser encore plus loin, mon cher Michel. C'est-à-dire qu'ils ont une cartographie très détaillée, carrefour par carrefour, rue par rue, morceau de rue par morceau de rue, clou par clou, feu par feu, et ils savent qu'en moyenne, chaque année, sur ces 3 mètres carrés-là, il va y avoir tant d'accidents dont certains vont nécessiter de réanimer quelqu'un qui est en détresse respiratoire. Et grâce à ça, ils vont pouvoir diriger le secouriste adéquat qui va y aller. C'est absolument magique. Hatzalah, vous l'avez compris, vous qui nous regardez ce soir, fait bien plus que sauver des vies. Ils le font avec l'art et la manière, et ils forment également. Il faut savoir que former aujourd'hui un secouriste d'Hatzalah, ça représente un investissement pour Hatzalah de 33 000 shekels. Pour le former pour la vie, et ensuite, bien entendu, chaque année, il y a des remises à jour. C'est une idée que je vous donne. 33 000 shekels, vous allez diviser par plus de 4 cette somme. Et quand vous aurez divisé par plus de 4 cette somme, vous qui nous regardez, qui êtes dans votre salon, avant d'appuyer sur le bouton, pensez également une chose, c'est qu'ensuite, vous allez encore la diviser par 3 grâce au CERFA qui vous sera remis. C'est absolument extraordinaire. Charlie, Alors, nous avons... Ah oui, pardon, c'est bon. Excuse-moi. Non, non, je vais te donner la parole tout de suite, Adriana, mais on a un invité de marque et depuis Voilà. tout à l'heure, indépendamment de Michel, on a dit qu'il y a des personnalités absolument extraordinaires qui vont intervenir et lui est véritablement extraordinaire. Lui est sur le terrain. Lui est connu et aimé en Israël. Il est connu et adoré en France. Il est connu et adoré dans tous les pays francophones. C'est le colonel de réserve Olivier Rafovitch, porte-parole de Tsahal, qui a accepté de libérer un petit peu de temps pour nous parler. Mon cher Olivier, je te salue, j'en profite pour t'embrasser et en espérant que tout aille bien pour toi et tous les soldats d'Israël. Est-ce que tu peux, avec ta gentillesse habituelle et ton professionnalisme également, nous donner un point et pour tous ceux qui nous écoutent en Israël et en France, leur dire ce que tu peux nous dire? D'abord, chers amis, bonsoir. Ce soir, de nouveau, une alerte a eu lieu. Il y a des blessés pour l'instant légers, d'après ce que nous savons, dans le nord d'Israël, et des frappes également dans le sud. Et pour l'instant, les nouvelles ne sont pas aussi terrifiantes qu'elles l'ont été hier à Bat Yam ou à Rehovot. Nous sommes toujours dans cette campagne contre le nucléaire iranien, contre l'armée du régime du Mollah des Ayatollahs, qui a décidé, depuis maintenant des années, de lancer un programme nucléaire secret avec l'intention de détruire, d'exterminer l'État d'Israël. Et malgré de très nombreuses demandes et de très nombreuses informations qui, depuis des années, corroborent le fait que ce pays, son armée, les gardiens de la révolution, travaillent et investissent beaucoup de ressources, qu'elles soient humaines, financières, pour arriver à obtenir la bombe atomique, le monde est resté relativement silencieux, ou en tout cas n'a pas vraiment agi pour arrêter ces tyrans sur la route de la bombe atomique. Il y a quelques semaines, nous sommes arrivés à la conclusion que le programme nucléaire iranien arrivait à une sorte de maturité, avec la possibilité, le potentiel que ce pays puisse produire 15 bombes atomiques. 15 bombes atomiques avec suffisamment de matériaux fissiles produits par des centrifugeuses dans des centres comme celui de Natanz ou Pardo dans le sud, centre-sud de l'Iran.
et également à Ispahan, où il y a un centre particulier de fabrication de l'arme nucléaire, c'est-à-dire la construction de l'arme entre le vecteur qui est le missile et le matériau fissile qui s'ajoute avec des explosifs qui deviennent bombes atomiques. Tout cela réuni a obligé Israël à agir très vite. Et cette opération qui a été préparée évidemment en amont, grâce à Tzal, au renseignement militaire, grâce au Mossad qui a fait un travail extraordinaire, presque magique. L'armée de l'air est partie dans une opération de très grande envergure, de très grande amplitude. Entre jeudi et vendredi, plus de 200 appareils des avions de chasse pardon, de l'armée de l'air israélienne et d'autres moyens ont été lancés dans cette opération. Une opération qu'on appelle en français l'éveil du lion. L'éveil du lion. Et nous frappons des centaines de cibles depuis jeudi. Nous avons des résultats extrêmement importants dans les domaines multiples. On a également réussi à éliminer simultanément, je mets le point sur simultanément, des dizaines de membres importants à la fois des gardiens de la Révolution, dont le chef d'état-major, le sous-chef d'état-major, le patron de l'unité Quds, qui avait remplacé à l'époque Qassem Soleimani, qui avait été lui éliminé à l'époque par les Américains sur l'aéroport de Bagdad, et des dizaines d'ingénieurs et de scientifiques du programme militaire nucléaire, dont aujourd'hui, où de manière un petit peu étrange, des voitures ont explosé à Téhéran. Dans ces voitures se trouvaient des savants, des ingénieurs du programme nucléaire militaire iranien. Les opérations qui ont lieu ont pris en considération, et c'est là où vous arrivez évidemment avec un rôle important, le fait que les Iraniens vont réagir à cette opération, on peut appeler préventive, par des tirs massifs de missiles vers l'État d'Israël. Et même si nous avons des systèmes extrêmement puissants d'interception de missiles antimissiles, comme Chetz, Echad, Shtaim et Shalosh, c'est-à-dire les flèches 1, 2 et 3, qui sont la projection beaucoup plus développée de Kippat Barzel, de dôme de fer, qui est lui actif pour les missiles de courte et de moyenne portée. Donc malgré ce parapluie antimissile, quelques missiles passent parce que par la masse, il n'y a pas une couverture hermétique, nous le savons, et donc il y a malheureusement des maisons détruites, des villes touchées, comme ce soir, comme hier, comme avant-hier, et des blessés, parfois légers comme ce soir, en tout cas c'est ce que j'ai pour l'instant, parfois malheureusement le bilan est plus lourd. Et donc dans cette guerre, on va dire quelque part que Tel Aviv, Tzahal, agissent avec le bras fort, le bras qui va très loin de Tzahal et d'Israël contre l'ennemi qui se trouve aujourd'hui à Téhéran et même au-delà de Téhéran, dans une Iran qui fait 3 fois la France en taille et qui a 100 millions d'habitants. Et nous sommes donc là-bas. Et ici, c'est la défense civile, c'est la police, les forces de sécurité interne et surtout les forces médicales et les forces de secours et de secouristes qui sont partout éparpillées dans les villes d'Israël. Vous voyez partout des ambulances, des motos, des secouristes de tout niveau, de toute organisation. Et particulièrement, une d'entre elles fait un travail extraordinaire. Ce n'est pas la seule, mais elle est importante. Et donc ce soir, on m'a gentiment invité à prendre la parole dans le cadre de ce gala, qui est aujourd'hui, à cause de la situation, est un gala par Zoom, mais qui n'enlève pas l'importance de cette rencontre et du soutien. Et je voudrais vraiment vous dire que ces secouristes, ces ambulances sauvent des vies, particulièrement en temps de guerre et particulièrement durant cette guerre-là, qui n'est pas encore terminée. Il faut s'attendre à une campagne qui va être longue. Pour l'instant, nous avons décidé de rallonger l'état d'urgence jusqu'au 30 juin 2025. Ça ne veut pas dire que les choses ne peuvent pas arriver avant, mais pour l'instant, c'est en tout cas ce que le gouvernement israélien a décidé. Ça peut également prendre encore plus de temps. Et dans ce cadre-là, quand les Israéliens, les Israéliennes, les enfants, entre les alertes, lorsqu'ils sortent pour jouer au ballon, lorsqu'ils sortent pour essayer de prendre l'air, voient au coin d'une rue une moto de Ihoud Hatzalah, une ambulance qui passe,
pas pour transporter des blessés ou secourir des gens, mais parce qu'elle est là au cas où, eh bien, ça renforce l'état d'esprit général. Et là, je veux en venir avant de conclure, c'est que dans cette guerre-là, ce n'est pas seulement le fusil ou l'avion qui joue un rôle important, évidemment qu'il joue un rôle important, évidemment que nos soldats et nos soldates et nos pilotes, hommes et femmes, jouent un rôle fondamental. C'est également la population israélienne qui joue un rôle fondamental parce que c'est l'état d'esprit d'une population, sa détermination, sa résilience qui est mise à l'épreuve parce que l'ennemi cherche par tous les moyens, on l'a vu avec le Hamas au sujet des otages, on l'a vu, on le voit maintenant avec ces attaques de centaines de missiles balistiques et de drones. Il faut que la population soit forte et tienne le coup. Et c'est grâce à une couverture de secours de première heure, de première instance, à des secouristes chevronnés partout dans le pays qui apportent une aide, qui sauve des vies dans les premières minutes des événements, que la population se sent en sécurité. Donc, si vous me permettez, au nom, au nom de Tzal, puisque je suis ce soir aussi représentant de Tzal officiel, Tzal m'a donné la permission de vous parler en uniforme et pas seulement en tant que civil qui connaît un petit peu Yehoud Hatzalah. Donc, je voudrais d'abord vous saluer, vous remercier pour le travail que vous faites. Et par vous, et par vos voix et par votre soutien, ce sont des millions d'Israéliens qui font face à ces menaces. Et ce soir, avant de conclure, je faisais un zoom avec des nouveaux émigrants français pour leur donner un petit peu d'informations et de baume au cœur. Et une femme disait, moi, quand j'entends l'alerte, euh, ben, je panique, j'ai peur. Que dois-je faire? Et je lui ai dit quelque part, euh, n'aie pas peur. Mais pour ne pas avoir peur, hein, il faut que tous ceux qui sont là, qui connaissent, qui donnent du soutien, qui donnent de l'aide, qui sont des experts, des spécialistes de donner de l'aide, soient présents. Et donc, c'est la présence physique des hommes et des femmes de Yehoud Hatzalah, entre autres, qui apporte cette force à Israël, à la population israélienne, qui, je le rappelle, est la base de l'État d'Israël et la force de l'État d'Israël. Donc, Beshmi ou Beshem Tzal, Toda Rabba Lachem, Toda Rabba al kol ma shetem osim, et Beyachad, Beyachad, Nenatseach. Ensemble, nous gagnerons. Merci à vous tous. Toda Rabba. Merci, merci beaucoup, cher Olivier Rafovitch, colonel Olivier Rafovitch, bien entendu porte-parole de Tsahal, avec des informations importantes. Et je sais qu'Olivier nous regarde encore quelques instants. Pendant ton intervention, Olivier, on a fait un carton. C'est-à-dire que les promesses de dons qui étaient déjà magnifiques depuis le début, eh bien, je vais les annoncer dans quelques instants. Et je dois dire que, comme d'habitude, ta parole, ton engagement ont porté leurs fruits. Et pour ça, Toda Rabba, et encore une fois, Et juste un petit mot, je voudrais aussi euh, embrasser Michel Boujna, que je vois, je crois, à côté de toi. Il est venu spécialement de France. Je sais qu'il est venu à une période très compliquée, mais on dit chez nous, en Israël et dans le judaïsme, qu'il n'y a pas de hasard. On le dit ça chez nous, il n'y a pas de hasard. Et je sais que c'est compliqué, particulièrement dans cette période, pour des gens qui ont des affaires, des choses à faire en France. C'est compliqué à cause des vols. Et donc, Michel, Toda Rabba, parce que ta présence, sans le savoir et sans vraiment connaître, doit réchauffer le cœur de beaucoup de personnes. Et quand tu vas revenir en France, tu seras une sorte d'ambassadeur d'Israël. Et c'est important que des gens comme toi puissent raconter ce qui se passe pour de vrai dans la rue, dans la ville, dans les restaurants, partout, ce qu'est Israël aujourd'hui face à cette guerre. Donc merci à vous tous, merci à toi Samuel, et merci à toi Charlie, et à très bientôt. Ce qui m'a frappé tout à l'heure quand j'étais dans l'abri, parce que c'est une situation que je ne connais pas, c'est qu'il y avait beaucoup de gens qui souriaient, beaucoup de gens qui se parlaient, Voilà. un grand calme, une grande maîtrise. Et moi qui n'ai pas l'habitude de ce genre de situation, j'étais impressionné parce qu'on s'est mis à rire. C'est Comme ça. quoi, le rire est une chose tellement importante dans ce genre de situation, parce que c'est ce qui permet de détourner le stress et de maîtriser une situation. Donc, Moucham.
J'ai pas l'air comme ça, mais à l'intérieur, je ris énormément. Voilà. Et je n'ai pas la capacité formidable de parler de mon voisin qui est un commentateur incroyable. Il parle sans s'arrêter, c'est une merveille. Je suis fasciné. Je suis fasciné par sa dextérité et par la manière dont il nous raconte les événements. Il est important qu'on continue à rire. Il est important qu'on se sente comme ça entouré à la fois de chaleur et en même temps d'humour parce que ça nous permet de tenir. Et effectivement, j'ai la sensation de vivre un moment vraiment très particulier Bien de sûr. l'histoire de mon peuple. Et c'est pas très grave le fait que je puisse pas retourner tout de suite en France. On va s'organiser. C'est pas le plus important. Il y a des choses beaucoup plus importantes que ça aujourd'hui, et, et j'en suis tout à fait conscient. Et puis bon, peut-être qu'à la fin de ce séjour, je connaîtrai 3 mots d'hébreu si ça continue comme ça. Voilà, merci en tout cas, Olivier, merci Michel pour ces mots si gentils et si chaleureux. Alors, je le disais, on va peut-être faire juste un petit détour pendant que Olivier est là, du côté du compteur, pour que tu vois, mon cher Olivier, l'effet magique que tu produis également sur le public très concerné qui nous regarde ce soir dans ce Zoom. Et on va afficher le compteur en plein pour que je puisse annoncer un anonyme qui, à l'écoute d'Olivier Rafovitch, a décidé, je crois que c'est la première d'ailleurs ce soir, d'offrir à Atsala une journée complète d'intervention. C'est-à-dire qu'à travers cette journée, que vous compreniez bien, eh bien, vous offrez le fonctionnement d'Atsala au niveau des interventions pendant toute une journée. Vous aurez même la possibilité, si vous le souhaitez, de pouvoir la dédier à un être cher, qui peut être un enfant, mais également, quel bel honneur, à un parent disparu, peut-être enterré en Israël. En tout cas, cet anonyme, en offrant cette journée, nous fait monter dans ce compteur avec la somme de 65 040 shekels supplémentaires que nous allons, bien entendu, tout de suite accrémenter. Et oui, on peut l'applaudir. Et Olivier a été encore plus loin. Grâce à lui, j'ai également un anonyme qui, lui, a décidé. Alors là, c'est vraiment l'effet Olivier Rapovitch en plein, en plus en uniforme. T'es beau comme un soleil, mon cher Olivier, puisque dans le matériel que nous proposons de financer ce soir à nos amis, il y a ce qu'on appelle des kits de guerre. Je rassure tout le monde, c'est ni des Uzi, ni des couteaux, mais ce sont tout simplement des kits particuliers de survie, mais qui sont également équipés pour nos secouristes de gilets pare-balles et de casques, puisque Atsala, comme le 7 octobre, a été là où on ne devait pas aller, n'a pas hésité, et qu'un certain nombre de secouristes ont été plus que des secouristes, ils ont été des Israéliens exemplaires. Et cet anonyme, eh bien, nous offre non pas un, mais 5 kits de guerre pour 25 000 shekels. On peut l'applaudir également très très fort, vraiment extraordinaire. Et pour libérer mon ami Olivier, un autre anonyme qui a compris le message et qui, dans la flèche-carte, lorsque vous allez discuter sur Zoom, eh bien, vous voyez qu'il y a un certain nombre de propositions qui vous sont faites, dont notamment, si je ne voilà, si je me trompe pas, des sacs d'intervention qui sont fondamentaux. Et là, je crois que nous avons, je regarde en même temps, parce que, bien entendu, il y a un peu de perturbation dans tout ça, mais on va retrouver les sacs d'intervention euh, qui doivent être ici. Alors, c'est 3 000 shekels un sac d'intervention, et ce donateur a été exemplaire, puisqu'il offre la somme de 24 000 shekels, c'est-à-dire de très nombreux sacs d'intervention pour les secouristes d'Atsala. Voilà, ils appuient, et bien entendu, vous le voyez, c'est assez magique. Nous sommes déjà en direction du million de shekels. Vous l'aurez compris, cette somme, mes chers amis, qui s'affiche à l'écran, 548 400, en fait, pour ne pas vous mentir, nous avons déjà dépassé le million grâce à notre ami Marc Gerson qui va doubler tout ça. Alors, nous avons également quelqu'un de très important qui va intervenir. C'est celui qui a non seulement fondé Atsala,
mais en est aujourd'hui le président. Et je dois dire que c'est un titre qui est tout sauf honorifique parce que c'est quelqu'un d'exceptionnel, complètement engagé, qui sait mener ses troupes et qui fait un travail absolument extraordinaire en Israël, en France, à l'international, pour défendre cette organisation qu'il aime par-dessus tout. C'est bien entendu le président Eli Bir, président de Hatzalah, que je vous demande d'écouter pendant quelques instants. We are living in very difficult times for Am Israel. Jews from all around the world feel the same pain we feel in Israel. I know we were supposed to have a very special gala for the French community to support United Hatzalah. It was very special to have so many people register and come. But unfortunately, because of this situation, we need to do this on Zoom. So I want to call everyone who's watching us, anyone who sees this video. Please support United Hatzalah. Even if we don't have a gala, even if we don't have a beautiful meal and food and drinks, we need the support that we could continue this work. As I'm doing this video, our volunteers of United Hatzalah are on all the scenes, treating people, including in Bat Yam, where 35 people are still missing. It was such a terrible Shabbat, where so many people were injured and so many people were killed. We need to get together, all Am Israel. We need to unite. We need to support United Hatzalah. I'm calling all of you to continue the work we do every year in supporting United Hatzalah. And this year, on a virtual video, please go ahead and support the life-saving work we need so much in Israel. Am Israel Chai, Toda Rabba for everything you do. Toda Rabba Eli Bir, bien entendu, président fondateur, je le disais il y a quelques instants, d'Hatzalah, avec un compteur déjà 548 000 shekels qu'on multiplie par 2, c'est-à-dire que nous avons largement dépassé le million de shekels, et j'ai encore de bonnes nouvelles à vous annoncer tout à l'heure. Mais ce soir, c'est une soirée très éclectique, vous l'avez vu, on a eu le porte-parole de Tzahal, on a Adrian Achor, on a Michel qui est là, qui a accepté avec tellement de gentillesse de nous suivre tout au long de cette soirée. Tout à l'heure, je peux annoncer en teasing que nous allons avoir Arthur, Harry Habitant, des amis et des collègues que tu connais bien, mon cher Michel. Là, je voudrais qu'on écoute. Alors maintenant, il va y avoir quelques vidéos très courtes. Tous nos invités ont décidé de jouer le jeu pour que vous restiez fidèles à l'écoute. Nous avons directement le grand rabbin de France, Monsieur Raïm Korsia, que je vous demande d'écouter, qui parle d'Hatzalah. Mes chers amis, je voulais juste m'associer à ce moment assez extraordinaire qui, par le contexte et l'impossibilité de voyager, nous oblige à faire par Zoom. Mais peu importe, parce que au-delà des mers, au-delà de la distance, au-delà même du temps, c'est les cœurs qui vibrent à l'unisson. Et c'est cette nécessité de s'occuper des autres, de se sentir concerné par ce qui se passe partout au monde, et en particulier en Israël. Et c'était toujours le principe d'Hatzalah, d'aller partout dans le monde pour aider et mettre un peu de cette âme juive au service d'une espérance qui est l'humanité. C'est exactement ce que disait Edmond Flegg, partout où un homme pleure, le juif pleure avec lui. Et bien partout où un homme espère, c'est la suite de ce que disait Edmond Flegg, le juif espère avec lui. Aujourd'hui, je me trouve moi à Lyon-la-Duchère avec le rabbin, la communauté, avec le Dayan, Yahya Teboul, qui est le Dayan de Lyon, pour partager les 50 ans d'une synagogue. C'est aussi une façon de se dire, quand on sauve un lieu, quand on sauve une personne, on sauve toutes les possibilités du monde. C'est bien ce que je vous souhaite, de savoir par votre engagement continuer à œuvrer à la pérennité du peuple juif. Le rabbin, merci beaucoup, monsieur le grand rabbin. Et regardez comme cette soirée, nous faisons le grand écart. Je vous rappelle que nous sommes en direct de Tel Aviv, que ce concert Hatzalah, ce gala Hatzalah qui devait avoir lieu en présentiel a été transformé juste avant Shabbat et depuis ce matin en gala web avec déjà beaucoup de succès, beaucoup de donateurs, beaucoup de personnes qui nous visionnent sur Internet avec des invités prestigieux que Michel Boujna est notre invité d'honneur. On va faire le grand écart, on va passer, si vous le voulez bien, mais pour votre plus grand plaisir certainement, quoi qu'il ne va pas nous faire un sketch, mais qu'il a tenu également à manifester son soutien à Hatzalah et à Israël de façon générique. C'est notre ami Harry, l'humoriste que vous connaissez bien, et qui voudrait vous dire ce petit message. Salut à tous.
un petit message pour vous dire que je pense à vous. Dans ces temps incertains, je voulais simplement envoyer un petit message de soutien, de solidarité et de respect à toutes celles et ceux qui s'engagent chaque jour pour sauver des vies. Voilà. Alors on oublie parfois que derrière chaque urgence, il y a des gens debout, courageux, qui donnent de leur temps et leur énergie, parfois au péril de leur vie. Voilà. Donc bravo à vous, force à vous, bientôt la paix si Dieu veut, et surtout, 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 prenez soin les uns des autres. Voilà. Et je voulais dire aussi un Alors voilà, peut-être la vidéo qui a été coupée un peu court, vous l'avez compris, tout ça a été fait dans l'urgence. Mais nous avons également un autre ami d'Israël, un autre ami du peuple juif et d'Hatzalah, qui est très présent, notamment pour, là je m'adresse à notre public français qui regarde peut-être tous les dimanches matins une émission qui était tenue de maître en son temps par Monsieur Lambert. Eh bien aujourd'hui, c'est lui qui en a les manettes, mais il a d'autres talents, d'autres cordes à son arc, avec notamment une action culturelle très importante ici en Israël pour développer notamment la culture française. C'est M. Steve Suissa qui voudrait vous dire deux mots également. Bien sûr que nous sommes plus que fiers et admiratifs du travail que fait Israël et de nos enfants, nos soldats, qui sont des héros véritables. Pour autant, notre façon de contribuer est d'apporter le maximum de soutien à toutes les associations, dont Hatzalah, qui fait un travail formidable. Aidons-les. Voilà, merci, cher Steve. Bien entendu, vous voyez les supports, les aides, les manifestations de bonne volonté, de courage, d'encouragement à Israël et à Hatzalah aujourd'hui sont nombreux. Vous êtes d'ailleurs nombreux comme Bradley qui, lui, a décidé de nous offrir la somme magique de 14 500 shekels. Également Judith, qui c'est le premier de la soirée d'ailleurs, et c'est un des éléments fondamentaux d'Hatzalah, c'est ces fameux défibrillateurs. Il faut savoir que quand vous offrez à Hatzalah un défibrillateur, c'est de manière certaine, mathématique, des dizaines de vies que vous allez sauver. Donc, n'hésitez pas à faire comme Judith, qui, elle, a décidé d'offrir donc 9000 shekels supplémentaires, c'est-à-dire un défibrillateur. Et nul doute que peut-être à deux pas de chez elle ou qu'elle a téléphoné à un ami, puisque son ami a dit, qu'est-ce que tu as fait toi? Elle lui a peut-être dit, j'ai fait un défibrillateur. Il lui a dit, combien ça coûte? Il lui a dit 9000 shekels. Il a dit, bon, ben, moi, je vais en faire deux. 18 000 shekels supplémentaires dans l'escarcelle d'Hatzalah ce soir. Il faut embrasser Judith. Ça ne suffit pas de dire un jour, il faut embrasser Judith. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu l'embrasses pas? Moi, je l'embrasse. Voilà. Mais il faut dire que, pour ne rien cacher, que bien entendu, on voit Judith qui est très attentive depuis le début. En tout cas, merci mon cher Michel de me l'avoir rappelé. Judith, je m'excuse, je n'avais pas fait le rapprochement. Et il y a Grégory également, on parlait de kit de guerre. Encore une fois, je rappelle, hein, ces kits de guerre, l'avantage pour les donateurs, Michel, c'est que c'est un chiffre rond. C'est 5000. Tu connais bien, c'est pas 5005, c'est 5000, mais c'est déjà beaucoup. Et ce kit de guerre, c'est un kit de survie, doublement de survie. C'est-à-dire, ça va permettre de sauver la personne qui est en danger, mais ça va permettre également de protéger le secouriste, puisqu'on va l'équiper d'un gilet pare-balles et d'un casque. Est-ce que c'est une bonne idée? Oui, et j'embrasse aussi Grégory. Bon, parce que moi, j'embrasse tout le monde, pas seulement Judith, parce que ça ne serait pas juste. Donc, Grégory, je t'embrasse. Voilà, même si je ne te connais pas, je t'embrasse fort. Voilà, vous l'avez compris, ce soir, nous mettons en chair les bisous de notre ami Michel Boujna dans ce Zoom exceptionnel d'Hatzalah. J'ai un autre kit de guerre, mes chers amis, pour 5000 euros. Et j'ai un sac d'intervention. Sac d'intervention, en fait, c'est le kit de guerre, mais sans le gilet pare-balles, sans le casque. Alors pourquoi? Bah, tout simplement parce que, grâce à Dieu, Israël n'est pas H24 en guerre et que nos secouristes ont besoin d'intervenir avec ces sacs de secouristes. Et là, eh bien, cet anonyme nous offre la somme de 3000 euros. Et pour ceux qui disent, mais on est déjà à 600 000 shekels, je viens de dire euros, c'est des shekels. Ceux qui nous disent, nous sommes déjà à 600 000 shekels, c'est-à-dire 1 200 000 shekels, puisque je vous rappelle que nos amis américains doublent la somme. Mais nous, qui peut-être pouvons donner un petit peu moins, est-ce que ça a moins d'importance? Je vous rassure, non seulement ça n'a pas moins d'importance, mais c'est
fondamentale. Et d'ailleurs, Elsa Sarfati, qui nous regarde, l'a bien compris. Elle vient d'offrir la somme de 2600 shekels. Alors, pour ceux qui nous écoutent, bah, c'est 2600 shekels avec un CERFA, ça fait quand même beaucoup moins, même si le CERFA israélien, mon cher Samuel, est un petit peu moins intéressant. On a l'impression d'être dans le sentier de la grande époque que le CERFA français. Mais il existe quand même. Donc, c'est 2600 shekels. Et je voudrais parler également de Brigitte et Marcel. Donc, c'est certainement un couple qui s'appelle Berkovic et qui, eux, ont fait ce qu'ils pouvaient, certainement. Ils ont été à fond, mais ils offrent ce soir à Hatzala 1000 shekels. Donc, c'est dire, vous qui nous écoutez, que vous allez être considérés et mis à l'honneur sur notre écran comme les donateurs qui nous offrent des sommes beaucoup plus importantes. Il y a, mon cher Samuel, des personnalités également qui, au vu des événements qui se déroulent actuellement, mais également qui se déroulent depuis un certain nombre de temps en France, et je veux parler de la montée de l'antisémitisme, il y a un certain nombre de personnes publiques qui ont un courage assez exceptionnel. C'est-à-dire que le courage, quand on est une personnalité publique, c'est qu'on a beaucoup de choses à perdre. Michel connaît bien ça, qu'on a une image à défendre, mais malgré tout, ces personnes-là considèrent que ce qu'elles ont au fond d'elles-mêmes, ce qui les construit, ce qui les a fait, est le plus important. Ça aussi, c'est d'ailleurs une des valeurs d'Atsala. Cette personne, elle s'appelle Rachel, vous connaissez tous son prénom. Son nom, c'est Kahn, Rachel Kahn. Elle est exemplaire. Je vous demande d'écouter son témoignage. Dans ce contexte si particulier, un plein soutien à Atsala, à ces héros du quotidien qui sauvent des vies, à leur engagement sans faille, et aussi évidemment plein soutien à Israël, à notre peuple, qui garde malgré tout la foi, l'espoir, dans sa volonté d'une bataille difficile pour la vie, pour la liberté. Donc avec la Emouna, la Simcha, le Bitachon, Am Israël Chai. Exceptionnel, je suis sûr que de... Un plein soutien à Atsala, à ces héros du quotidien qui sauvent des vies, à leur engagement sans faille, et aussi... C'est le live. Voilà, ben oui, c'est le live, on ne peut pas faire autrement. Adriana, je te vois à la fois de temps en temps souriante parce que c'est malgré tout une très belle célébration de la vie. Et je dois dire que pour une organisation comme Atsala, et Dieu sait s'y mettant à une position importante par rapport notamment à la France, je trouve que dans les conditions actuelles de ce que nous vivons ici en direct à Tel Aviv, de ce que le peuple juif en Israël est obligé de subir, se réunir, sauver les vies, quoi qu'il en coûte, c'est quelque chose d'important. C'est vraiment, ça met le baume au cœur, comme tu as dit, Michel, tout à l'heure. Et vraiment, c'était le but de cette soirée. Et j'ai I24 en face de moi et j'ai vous sur mon ordinateur. Et je vous dis, en fait, on n'est pas loin, on est ensemble, on passe la soirée ensemble. Et rien ne pourrait me faire plus plaisir. Donc vraiment, c'est magique. C'est magique comme notre prochaine invité. Je dois dire que tu n'y es pas non plus complètement pour rien, ma chère Adriana, comme beaucoup d'invités ce soir. C'est vrai qu'en France, en tout cas, et je le dis, même si nous avons un public ce soir également israélien qui a vécu longtemps en France, mais connaissent bien un petit peu l'histoire de la télévision, la réussite également qui est la sienne, mais son engagement a été sans faille aux côtés du peuple juif, et notamment, on peut dire que s'il est une personne qui a pris à cœur le 7 octobre, c'est bien lui, et c'est non sans risque, c'est non sans péril, non sans mettre en jeu sa sécurité. On sait que, par exemple, en France, aujourd'hui, il a du mal de se déplacer sans des gardes du corps, etc. D'ailleurs, Michel peut-être nous le dira tout à l'heure, mais il a aussi des petits soucis parce que l'antisémitisme sévit. Mais bon, ça va globalement. En tout cas, cet invité qui voulait absolument nous dire deux mots, c'est notre ami Arthur. Je vous demande de l'écouter. Bonsoir à toutes et tous. Je tenais à vous témoigner de mon soutien, notamment aux équipes de United Atsala qui font un travail de fou tout au long de l'année et plus que jamais depuis 3 jours. Et j'ai une pensée pour tous les bénévoles et les volontaires qui travaillent au péril de leur vie souvent. Donc voilà, ce soir, malheureusement, la soirée n'aura pas lieu en présentiel, mais sachez que je suis de tout cœur avec vous et je compte sur votre grande générosité pour aider les équipes de United Atsala. Am Israël Chai. À bientôt. À bientôt. Très émouvant, mon cher Samuel, de
voir Arthur, bien entendu, ce soir dans les conditions actuelles que les Israéliens doivent subir, mais de façon générique, c'est véritablement un exemple. Je voudrais que tu redises quand même deux mots pour ceux qui nous regardent, qui nous écoutent et qui peut-être sont sur le point d'aller sur discuter dans le chat de Zoom pour faire leur engagement, leur promesse, offrir des défibrillateurs, une ambulance, une moto, dire combien ce rôle qui est véritablement un investissement qui vient du fond du cœur et de l'âme de chaque secouriste est important. Et en quoi consiste la formation dont nous parlions tout à l'heure, d'un secouriste? Déjà, je voulais dire qu'en ce moment, ce qu'on est en train de faire, c'est la préparation. La préparation à n'importe quel scénario, et c'est à ça que va servir ce matériel médical. Chaque secouriste qui est formé, c'est une formation qui dure environ 9 mois, un petit peu plus, qui est assez éprouvante. Il y a beaucoup évidemment d'informations qu'il faut retenir. À l'issue de ces 9 mois de formation, il y a un examen d'état qui est passé. Et ensuite, il y a, le secouriste doit sortir avec un autre secouriste sur une centaine d'interventions. À l'issue de cette centaine d'interventions, le secouriste va passer un autre examen d'état. Une fois que l'examen est passé et validé, là, le secouriste va recevoir son sac d'intervention, son fameux sac d'intervention. Un sac d'intervention, évidemment, ce n'est pas que le sac, c'est tout ce qui va avec. C'est-à-dire que vous avez vu que le sac n'est pas très grand. Il comprend tout ce qui se trouve dans une ambulance. Et donc, très fréquemment, le secouriste va aller se réapprovisionner en matériel médical tout au long de la semaine. Ça peut arriver une fois par jour, par moment, surtout en ce moment. Et donc, lorsque vous allez financer un sac d'intervention, vous allez financer un sac d'intervention sur une année complète. C'est-à-dire que le secouriste, peu importe le nombre de fois où il va aller se ravitailler en matériel médical, c'est grâce à vous qu'il le fera. Ça, c'est très important de le savoir. Et aujourd'hui, plus que jamais, la préparation est de mise. Je le redis, on ne sait pas ce qui peut se passer. Peut-être que cette nuit va être calme, Charlie. Peut-être pas. On espère qu'elle le sera, même si on a de forts doutes, parce que là, depuis qu'on est arrivé à Tel Aviv, on a déjà dû courir dans la chambre forte plusieurs fois. Mais si la soirée n'est pas calme, en tout cas, on veut pouvoir faire face. C'est ça aussi, Hatsala, c'est la préparation en amont. Ne pas être dépassé par les événements. Lorsqu'on va intervenir en Turquie, lorsqu'on va intervenir au Maroc, évidemment, on va sauver des vies, mais on est aussi en train de se préparer à n'importe quel scénario en Israël. Alors, ça peut être préparation à un tremblement de terre ou la préparation, malheureusement, à des immeubles entiers qui s'écroulent, comme ça a été le cas hier, et on a encore des personnes sous les décombres. Alors où je vous parle, on est encore en train de chercher des gens sous les décombres. Et la préparation d'Atsala, c'est ça aussi, c'est de se préparer à n'importe quelle éventualité. C'est important ce que vient de nous dire notre ami Samuel, parce qu'effectivement, certains des fois me disent, moi en France, mais pourquoi ça là va à l'autre bout du monde, etc. Bah oui, mais quand on va à l'autre bout du monde et qu'il y a un tremblement de terre et qu'il y a des victimes qui sont sous les décombres, eh bien aujourd'hui à Tel Aviv, ou dans la banlieue, quand un immeuble s'est écroulé et qu'il y a des victimes en dessous, eux, ils savent faire, et c'est ça que j'appelle sauver des vies. Michel, on le disait tout à l'heure, tu le disais. Tu le disais. À une seule condition. Oui, je suis d'accord. Oui, mais on va manger. Dominique Romano est là, je sais il peut faire des miracles. Il y a Dominique. Non, mais Dominique, on risque rien avec Dominique. Michel, tu nous disais. Échange. Oui. Donne-moi le micro, tends-moi le micro parce que sinon ils ne m'entendent pas. Voilà. Alors, j'y viens. Pas toi le micro parce que. D'accord. Non, mais oui, mais je t'aime. Tu ne me prends pas dans tes bras. Je pas encore le micro. Bon, alors en échange de n'importe quoi à manger, parce qu'à un moment donné, il faut manger, c'est très important, sinon on ne tient pas le coup. Je vais vous raconter deux histoires que j'aime beaucoup, que vous connaissez certainement, mais on s'en fout. Parce que moi, ça me rappelle quand j'étais petit, il y avait une amie de mes parents, quand il y avait une fête, elle racontait des histoires. Et alors, ça m'a toujours frappé parce qu'ils arrêtaient la musique, elle racontait des histoires et elle racontait toujours les mêmes histoires. Et quand elle changeait d'histoire, ils n'étaient pas contents. Et ils voulaient toujours les mêmes histoires. Alors, une des histoires que j'adore, c'est un garçon qui vient voir sa mère, parce que c'est tellement important, les mères, avec trois femmes. Et elle lui dit, pourquoi tu viens avec trois femmes à la maison? Il dit, parce que maman, je vais épouser l'une des trois. Je voudrais savoir si tu es capable de deviner laquelle. Et au bout d'une demi-seconde, elle lui dit, celle du milieu. Et lui, il fait, comment tu as fait pour deviner si vite? Elle fait, c'est la seule que j'aime pas. Et l'autre histoire que j'adore toujours sur les mers, c'est il y a
une mère comme ça qui est au bord de la mer, qui marche avec son fils. Il y a une grande vague qui arrive, mais vous la connaissez, mais on s'en fout. Il y a une grande vague qui arrive, ça fait du bien de rire. Et une grande vague qui arrive, et puis il y a une vague, elle emmène le fils. Alors la mère, elle regarde le ciel, elle fait, ça va pas, toi? Ça va pas? Je fais tout, je fais le couscous, je fais les boulettes, je fais à manger, je m'occupe de mes enfants, et je fais même les prières, et tout ça. Et tu m'enlèves comme ça, mon fils, avec une vague, ça va pas ou quoi? Il y a une grande vague qui arrive et qui ramène le gosse. Il est tout mouillé comme ça. Elle regarde le gosse, elle regarde le ciel, elle regarde le gosse, elle regarde le ciel, elle fait, il avait une écharpe. Bravo, Michel. Alors, vous voyez, bah, effectivement, ce soir, c'est un petit peu à l'image, d'ailleurs, Michel, de l'abri où nous étions tout à l'heure, et tu le disais très, très bien. C'est-à-dire que, bien entendu, les Israéliens sont très concentrés, ont connaissance des dangers, savent qu'ils risquent leur vie, mais quand ils sont dans l'abri, ça sonne dehors, on entend des booms. Eh ben non, ils rigolent, effectivement, et je crois que c'est une des forces du peuple juif. Ils sont tendres les uns avec les autres, ils sont attentionnés. J'ai pas vu une personne, comment dire, tendue ou à dire à quelqu'un pousse-toi, c'est ma place ou quelque chose comme ça, alors qu'on était très serrés. Non, c'est exemplaire, vraiment. Mais hélas, ils sont entraînés. Vous savez, il y a un psychologue, un professeur de psychologie israélien qui a fait une étude au début sur le stress sur les enfants, quand il y avait des alertes et que les enfants allaient dans les abris. Et un jour, il est tombé dans un abri où c'était bizarre, mais les enfants qui étaient là étaient extrêmement détendus et n'arrêtaient pas de rire. Et il a vu que dans le groupe, il y avait un clown, que dans le groupe, il y en avait un qui rigolait avec la situation, en disant « Ouh là là, c'est bon, qu'est-ce qu'on est en danger ?» Et tous les gosses riaient. Et cet homme, à partir de là, il a fait une étude énorme sur le stress et il a découvert que, notamment chez les enfants, le rire était un élément qui cassait le stress et qui empêchait le stress. Et moi, cette étude-là m'a vraiment bouleversé et énormément touché. Je m'excuse de vous avoir raconté tout ça, mais moi, j'essaie de vous raconter des trucs. Un, pour que vous donniez l'argent, et deux, pour qu'il m'amène à manger. C'est pas possible. C'est pas possible, on va mourir. On va mourir de faim. C'est pas... Voilà, Michel Boujna, exceptionnel dans ces conditions, vous l'avez compris, il est comme nous, hein, depuis plusieurs jours, il dort pas ou pratiquement pas. On arrive peut-être de temps en temps à faire une petite demi-heure de sieste. En attendant, il y a deux personnes qui voulaient également témoigner de leur soutien et de leur amitié à Hatzala. Elles ont, ces deux personnes, toutes les deux, joué un rôle très important. Et si vous habitez Jérusalem ou sa région, vous les connaissez forcément si vous êtes francophone. Je voudrais donner la parole, si Jonathan est en régie, vous êtes prêts, à la première d'entre elles, honneur aux femmes, c'est Tamar Abissera. Alors, on n'est pas encore prêt. Est-ce que notre ami Shmuel Marciano est prêt? On n'est pas encore prêt. Dans ce cas-là, est-ce que nous pourrions faire un tour du côté du compteur? Est-ce qu'on pourrait... Ah ben voilà, je crois qu'il y a Tamar qu'on entend. Tamar, est-ce que vous nous entendez? Voilà, on la voit et on l'entend. Bonsoir Tamar, comme tous nos intervenants, je vous demande d'être très très bref de manière à ce qu'on puisse avancer. Je vais être très bref, je voudrais juste vous dire que j'ai eu le privilège d'être invité par Samuel qui fait un travail remarquable pour la préparation du gala qui aurait dû avoir lieu ce soir et qui m'attriste de le faire comme ça en Zoom. Mais je suis certaine qu'on va surprendre tout le monde et qu'on va avoir de très très beaux résultats sur les donations. Et j'ai eu la chance de visiter ce qu'on appelle la station centrale de réception des appels. Et je peux vous dire que quand vous voyez le travail et la dévotion des gens, non seulement sur le terrain, mais en plus dans les coulisses, et la réactivité de ces personnes qui reçoivent ces appels et qui savent les traiter dans un temps record et amener le secours nécessaire à des personnes qui ont leur vie engagée, c'est remarquable et on comprend pourquoi on s'engage aux côtés des Yehuda Salah et pourquoi il faut absolument être réactif et continuer d'aider Yehuda Salah qui sauvent des vies chaque jour. Alors, on vit une sale période, c'est certain, mais je suis certaine que le meilleur est à venir et que ce qu'on est en train de vivre, c'est une nouvelle page de l'histoire du peuple juif qui va nous conduire à notre délivrance et à une nouvelle vie de paix dans la région. Je félicite Michel Boujna d'avoir eu le courage de venir
et de s'afficher en Israël, ce qui n'est pas évident dans une période où l'antisémitisme n'est plus approuvé. Et je vous félicite à tous pour le travail remarquable que vous faites et j'espère qu'on va réussir ensemble une merveilleuse soirée avec des dons remarquables. Am Israël Chai. Merci beaucoup, Tamar. On va entendre Shmuel Marciano dans quelques secondes. Je voulais juste dire une chose. Ce gars-là n'aurait jamais été possible sans les ambassadeurs d'Atsala comme Tamar, comme Shmuel, comme Adriana, comme toutes les personnes qui se sont mobilisées, mais réellement, qui ont passé des heures au téléphone. Et tout le monde se reconnaîtra sur ce Zoom. Il y en a énormément. On est à peu près à 50 ambassadeurs qui ont décidé de passer réellement des heures au téléphone. Tamar en fait évidemment partie, Shmuel en fait partie. Et c'est ça aussi, Atsala. Je parlais de famille au début du Zoom. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on réussit des choses extraordinaires. On devait être plus de 500 personnes ce soir en présentiel, faire un événement extraordinaire. Je suis sûr qu'on en fera un très bientôt. Mais malgré tout, on a quand même réussi à organiser cet événement et les gens sont là. Voilà, je voulais vous remercier. C'est quelque chose que je ressens réellement. Je ne pourrais rien faire tout seul. C'est vraiment, vraiment grâce à vous. Voilà, Shmuel, si tu veux bien prendre la parole et nous dire quelques mots. Bonsoir, chers amis, Charlie, Samuel, Michel, qu'on connaît sans connaître, sans se connaître. Juste un petit mot. Bon, bien évidemment, depuis vendredi matin, on reçoit énormément de téléphones de gens en France. Alors, comment allez-vous? Alors que c'est nous qui leur demandons comment ils vont. On se soucie, nous, pour eux. C'est pas eux qui plus que eux, ce que eux, ils se soucient pour nous. Et le ressenti que j'ai eu ces 3 derniers jours, c'est que à tout le monde, j'ai dit qu'on vit une certaine sérénité ici en Israël, malgré qu'on soit en pleine guerre. On a une certaine sérénité que je pense que personne dans le monde peut vivre. Et en réfléchissant, Shabbat surtout, on n'avait pas les téléphones, euh, je suis arrivé à une conclusion qu'en vérité, le peuple juif en Israël vit des miracles. Alors, je ne sais pas, je ne suis pas un grand rabbin pour dire, mais en tout cas, c'est ce que je ressens. Peut-être à la même image que les Bnei Israël, que les Juifs ont vécu à la sortie d'Égypte. Alors, ce n'est pas sous forme d'une mer qui s'ouvre en 2 ou en 12, mais sous les formes des miracles que Dieu fait avec nous. D'abord, c'est cette équipe, cette opération qui est extraordinaire, que comme un certain président de je ne sais pas quel pays a dit que même si on voulait faire un film, d'action, on ne serait pas arrivé à faire un film aussi beau que celui que Israël arrivait à faire la nuit de jeudi soir à vendredi. Donc, et bien évidemment, ça a l'effort, mais il ne faut pas oublier, nous sommes Ma'aminim, Bene Ma'aminim. On sait que c'est Hachem qui est derrière, c'est Dieu qui est derrière, qui donne cette sagesse, cette chorma à ces gens à prendre des bonnes décisions et à intervenir au moment où il faut et comme il faut. Mais quand on réfléchit et qu'on voit justement tous ces miracles-là, donc on sait qu'on entre les mains de Dieu, alors on n'a plus à avoir peur et c'est comme ça qu'on vit avec sérénité ici en Israël et beaucoup plus que les Juifs en France ou autre part dans le monde entier. Et c'est comme l'a dit Michel, qui a été impressionné en descendant dans l'abri et en voyant les Israéliens chanter. Alors, c'est ce qui s'est passé, nous aussi, Shabbat, on était vendredi soir dans les abris, et toutes les fois on se retrouvait, on chantait, etc. Une simra incroyable. C'est ce qui fait la force du peuple juif. Mais, et là où je veux revenir à Hatzala, c'est que nous, on a malheureusement besoin d'arriver à des moments comme ceux-là, le 7 octobre, la nuit de jeudi soir à vendredi, la guerre avec l'Iran, et d'autres moments comme ça, le Corona, où le peuple juif s'unit, on oublie d'où on vient, qui on est, de quel parti on est, qui on soutient, qui on soutient pas. On est tous ensemble et on peut se retrouver dans un abri comme la vidéo qui a tourné dans le parking à Tel Aviv où on voit un peu de tout le peuple juif chanter ensemble Shalom Aleichem, faire le kiddush, etc. Et malheureusement, on a besoin des fois d'être dans des situations comme ça pour retrouver cette ardoute, cette union. Mais ceux qui ont cette union et ceux qui ne font pas de différence le long de toute l'année, c'est bien Ihoud Hatzalah. Que quand ils reçoivent un téléphone, qu'on les appelle par téléphone pour venir en aide, que ce soit Samuel ou tous les autres, ne demande pas d'où tu viens, qui tu es juif, tu es pas juif, tu es religieux, pas religieux, tu es de droite, de gauche, tu es une kippa noire, une kippa srouga, et sans kippa, peu importe. Quand on est à Darifou Hatzala, on est là, c'est l'essence même, c'est le cœur même du peuple juif, ce qui devrait être chez tout le monde, mais qu'on voit en particularité dans les Houd Hatzala et qui est toute l'année. Et c'est pour la raison, c'est pour laquelle j'étais très très content quand Samuel m'a dit que le gala ne serait pas annulé. Et parce que Samuel le sait que j'aurais dû être là présent, mais très court parce que j'avais une soirée avec beaucoup d'engagement, Yerushalayim, de mariage, de gens proches, etc.
eh ben, tout a été annulé. Un mariage, on peut le repousser, une bar mitzvah, on peut la repousser, mais ce que Hatzalah fait au quotidien, on ne peut pas se permettre de le repousser à une autre date. On a besoin de vous ce soir de pouvoir aider, être là présent et montrer, comme l'a très bien dit Tamar et tout le monde, ce soir, on doit montrer que même sans être ensemble dans une salle avec de la musique et avec, etc., montrer que le peuple juif est là, uni, et pour donner tous les possibilités, les kelim, les outils à Ehud Hatzalah de pouvoir être présent. On a vu Shabbat, ce qui s'est passé, etc., et que nous, même si on est à table Shabbat en abri, il y a ceux qui n'étaient pas à table Shabbat qui ont dû aller sauver ceux qui étaient en dessous toutes les combres à Batiam et à Rehovot, etc. Et donc, je pense qu'on doit tous être unis à ce moment-là pour soutenir Ehud Hatzalah qui fait un travail exceptionnel toute l'année, bien évidemment, mais particulièrement dans des moments comme le 7 octobre et dans ces moments de guerre. Alors, Merci Shmuel. Voilà. Shmuel, on va faire comme pour les galas Bête Sandler qu'on fait ensemble pour soutenir la famille Sandler. Tu sais qu'on demande aux gens de rester très serré sur le temps pour qu'on puisse donner la parole à tout le monde. En tout cas, je voulais dire que ce monsieur à Mézérie de Jérusalem fait un travail extraordinaire et notamment également qu'il est très engagé avec la famille Sandler pour ce Bête Sandler extraordinaire. Merci Shmuel, on t'embrasse et on se voit très très bientôt à Paris. Alors, une autre personne qu'on voit un petit peu moins, même si on la voit, mon cher Michel, beaucoup de temps en temps sur les chaînes d'infos. Elle est présidente directrice de l'American Jewish Committee. Ça va être très intéressant d'entendre ce qu'elle avait à nous dire. Elle s'appelle Simone Rodan Benzaken et elle voulait parler d'Hatzalah également. Tout le monde, en ces heures si éprouvantes, je veux dire ma solidarité à tous les Israéliens, à la communauté française en Israël en particulier, à United Hatzalah et tout son personnel qui fait un travail absolument incroyable, courageux, dévoué. Je ne sais pas ce qu'on ferait sans vous. Sachez que chaque instant, chaque minute, nous pensons en vous, que nos cœurs battent avec vous. Am Israël Chai. Merci beaucoup. Eh bien, vous voyez, peut-être pour certains d'entre vous qui nous regardez, en tout cas, regardez, le compteur, lui, continue à grimper. Nous sommes à 601 000 shekels. Je vous rappelle que cette somme va être doublée à la fin de notre Zoom. Nous avons la famille Cohen-Tegoul. D'ailleurs, c'est pas la famille, c'est Annie qui, elle, a décidé d'offrir un défibrillateur pour la somme de 9 000 € que nous rajoutons, bien entendu. Chaim Philippe, qui a fait de même, qui offre également à Hatzalah ce soir 9 000 shekels, excusez-moi si parfois je me trompe, pour ce défibrillateur que je rajoute également. Et puis nous avons un très joli couple, Sarah et Alain Ankerman, qui eux ont été mobilisés autour de notre ami Rafovitch tout à l'heure et qui offrent un kit de guerre pour la somme de 5 000 €, ce qui nous permet de continuer notre progression, comme la famille Cohen, Boris et Ambre, qui eux également ont décidé d'offrir à Hatzalah un kit de guerre pour 5 000 shekels. Et puis, mon cher Samuel, je le vois, puisque nous avons un chat commun tout au long de l'année qui parle d'Hatzalah, etc. Elle est toujours l'une des premières à venir faire un coucou, apporter son soutien, avoir des mots réconfortants. Je sais qu'elle nous écoute, je l'ai vu tout à l'heure passer sur les écrans. Elle s'appelle, elle est passée où? Sabine Sansino, bien entendu, je me rappelle, voilà, elle est là. Et Sabine nous offre également un kit de guerre pour la somme de 5 000 shekels. J'ai une très très bonne nouvelle, les amis, et quand j'ai une bonne nouvelle, c'est que c'est vraiment une bonne nouvelle, puisque bien entendu, chaque somme que je vais vous annoncer va être doublée. Nous avons un anonyme absolument extraordinaire qui, à ce moment du Zoom, s'est réveillé, a décidé de faire le job et qui nous permet d'aller flirter de manière très précise avec les 700 000 €, puisqu'il nous offre la somme de 52 000 € supplémentaires. Je vais dire un petit mot sur cet anonyme qui est un très très bon ami à moi qui vient de m'annoncer cette nouvelle. Juste, il va se reconnaître parce qu'il ne voulait pas que je dise son nom, mais cet anonyme a décidé de convaincre pour venir au gala qui devait avoir ce soir en présentiel, de convaincre 28 de ses amis à venir. Imaginez-vous une personne qui a passé plusieurs heures au téléphone, pour ne pas dire vraiment plusieurs journées, à convaincre 28 personnes dans son entourage de venir au gala, des personnes qui viennent et qui sont très engagées grâce à lui. Donc voilà, tu le reconnaîtras. Je te fais des gros bisous. Merci pour tout ton soutien. Évidemment, merci à tout le monde. Mais je voulais quand même te dire un petit mot.
Voilà, et on continue les bonnes nouvelles. Juste avant encore, une personnalité très importante qui va nous faire un petit message 30 secondes, mais qui est fondamental. Je voudrais, moi, embrasser Armand et Ariel Chouchana, qui ont décidé également, ça c'est l'effet Rafovic, et on va le garder ça, parce qu'effectivement, il est important, et qui nous offre un kit de guerre pour 5000 shekels supplémentaires. Et puis nous avons Liliane Langman également, qui nous offre la somme de 2600 shekels. Regardez comme ça va vite, comme ça grimpe. Les 700 000 vont être bientôt derrière nous grâce à cette anonyme également qui nous offre la somme de 2600 shekels supplémentaires. Et puis, vous qui n'avez peut-être pas encore cliqué sur le discuter du chat du Zoom ou envoyer un mail à samuela@atsala.fr, eh bien, vous pouvez faire comme eux qui ont décidé de faire le job et qui nous offrent la somme de 2000 shekels. Mais nous avons également un anonyme qui nous offre la somme de 800 shekels, un autre qui nous offre la somme de 720 shekels. Et c'est pratiquement, j'ai envie de dire, et je crois que quand je dis pratiquement, c'est sûr, c'est pour le moment le plus petit donateur et ô combien méritant de ce soir, qui nous a permis de dépasser la barre des 700 000 shekels. Et quand je vais rajouter les deux autres, eh bien, nous sommes déjà au-delà. Alors, nous avons un témoignage, mon cher Jonathan, nous avons un témoignage également vidéo. Ce sera le dernier de la soirée avec d'autres choses qui vont se passer derrière. Mais c'est quelqu'un que peut-être certains d'entre vous vont découvrir. Vous n'avez peut-être pas l'habitude de le voir, mais croyez-moi, il a une voix qui porte. C'est un ancien magistrat et il n'a rien fait de moins que de conseiller plusieurs ministres d'État. Il s'appelle Olivier Pardoux. Je vous demande de l'écouter avec beaucoup d'attention. Je voudrais avant tout saluer l'action de United Atzala France parce que c'est une association qui agit dans l'urgence au service d'Israël, au service des Israéliens. Et je me dis qu'au fond, l'urgence, c'est ce qui nous marque tous depuis le 7 octobre. Chaque jour est une urgence. Et que des associations comme celle-là puissent venir en aide d'une manière aussi efficace et dans cette période dramatique, une lumière. Et cette lumière, je voudrais aussi dire que nous la devons à des personnes extraordinaires et au premier chef duquel je peux citer Adriana, qui est une femme puissante et une femme joyeuse. Les deux mots sont souvent opposés, mais elle sait parfaitement les combiner. Alors vraiment, courage à cette association et bonne chance et surtout bonne continuation. Nous sommes tous avec vous. Merci beaucoup, cher Olivier Pardo, excusez-moi, fin de soirée un petit peu dans cette ambiance. En tout cas, mon cher Samuel, mon cher Michel, on peut dire que malgré tout, on a quelqu'un au-dessus de la tête. Il faut dire qu'on joue à domicile ici, tout proche de Jérusalem, puisque nous avons eu les craintes les plus importantes en début de soirée, c'est-à-dire au moment où nous démarrions, eh bien, il a fallu que nous démarrions ce Zoom dans l'abri, comme le disait tout à l'heure Michel, et je craignais que tout au long de ce Zoom, eh bien, malheureusement, nos amis du côté de l'Iran décident de nous envoyer quelques feux d'artifice et vous le voyez, pour le moment, nous n'avons pas été dérangés. Je veux dire que, comme le disait Michel tout à l'heure, peut-être pour rassurer également nos amis français, peut-être du monde entier qui nous regarde, c'est vrai qu'ici, il y a de la sérénité, il y a de l'inquiétude. On n'aime pas voir Israël de ce côté-là, mais je le disais à Samuel en antenne également, moi qui ai l'habitude de venir très souvent et depuis de nombreuses années en Israël, c'est peut-être, comme disait Michel tout à l'heure, le séjour qui m'a le plus apporté et qui m'a fait le mieux connaître les Israéliens. Et ça, grâce aux abris où effectivement, dans l'immeuble du Airbnb où j'ai loué un appartement, je me suis retrouvé différentes nuits avec des Israéliens, des chiens, des enfants, des personnes plus âgées qui ont été extraordinaires. Pardonne-moi de t'interrompre, mais c'est un Airbnb, pas RNB. Oui, bon, RNB, c'est un style de musique. Alors, si tu as loué un appartement chez RNB, moi j'attends que tu danses un petit peu. Il m'inquiète beaucoup. Parole de rappeur. Et attendez, Michel, il n'a pas encore mis quelqu'un qui va la mettre après. Mais tu as raison, c'est la fatigue, bien entendu. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup dormi ces dernières nuits. Alors, très important, tu connais Dvorah? Non. Est-ce que tu peux l'embrasser? Mais bien sûr, j'embrasse qui? Voilà, on va l'embrasser 20 000 fois parce qu'elle a offert 20 000 euros. Eh ben, Exceptionnel.
Shekels, bien entendu. 20 000 shekels Dvorat Twitou, qui viennent se rajouter à notre écran magique. 20 000 shekels à ce moment de la collecte. Et puis également un anonyme qui nous offre, mes chers amis, la somme de 2600 shekels. Un autre anonyme qui s'appelle Johanna. Beaucoup de femmes ce soir qui se sont mobilisées à l'image d'Adriana, qui nous offre la somme de 1800 shekels supplémentaires. Et nous avons deux anonymes également qui, les deux réunis, nous offrent la somme de 1800 shekels. Je vous le disais tout à l'heure, si on atteignait les 500 000 shekels, avec le matching, le doublon que nous ont fait les Américains à travers Mark Gerson en début de ce Zoom, eh bien, nous étions pratiquement certains de dépasser le million de shekels. Eh bien là, nous sommes non seulement au-delà du million de shekels, mais nous sommes proches des 2 millions de shekels. Et je rappelle d'ailleurs que cette campagne d'Atsala, mes chers amis, vous qui êtes présents, qui avez été présents tout au long de ce Zoom, je rappelle que nous étions en direct de Tel Aviv, que les équipes ont fait un effort particulier pour transformer en 24 heures, Shabbat au milieu, ce gala en présentiel en un gala par web. Je voudrais remercier également toutes les équipes techniques qui sont autour de nous. Encore une fois, son accueil légendaire, fondamental, notre ami Dominique Romano, grâce à notre ami également Adrian Asher, mon cher Michel, on a pu réaliser des miracles et on pourra dire un jour à ceux qui nous sont proches que nous étions en Israël, à Tel Aviv, en cette période si particulière où les bombes tombent, les missiles tombent, ce ne sont plus que des roquettes, où nous allons dans les abris, où nous découvrons ces Israéliens résilients si extraordinaires. Eh bien, malgré tout ça, rien n'a pu arrêter la solidarité du peuple juif et que ce soir, malgré tout, à Paris, à Jérusalem, à Tel Aviv, à Netanya, à Strasbourg, à Marseille ou à Lyon, ils étaient autour des donateurs, des sauveteurs d'Atsala. Et que la paix arrive. Et que la paix arrive parce que à un moment donné, il faut comprendre qu'il n'y a pas d'issue sans la paix. Que la paix arrive, que j'appelle de tout mon cœur. Voilà, et Shmuel, qu'on va rajouter au compteur, si on peut le rajouter, Shmuel Marceno, qui non seulement nous a porté la bonne parole tout à l'heure, et qui a été sur ses deniers personnels également, et qui offre 1000 shekels ce soir à nos amis. On va rajouter le compteur dans quelques instants pour que vous puissiez le voir. Samuel. Je vais dire un petit mot avant d'emmener Michel manger, parce que Michel me fait des signes derrière les chaises et il me dit passe-moi les crackers, voilà, et il me dit je vais t'esquinter, il me répète depuis tout à l'heure je vais t'esquinter, je l'entends sur l'oreille, donc je vais l'emmener manger, mais voilà, avant ça je voulais quand même vous dire que moi on n'était pas sûr évidemment de faire cet événement quand c'est arrivé, quand les missiles ont commencé à arriver, on s'est dit qu'effectivement ça serait compliqué à maintenir. Et on a été soutenu par beaucoup de monde, notamment par Adriana. Et c'est vrai que je voulais aussi te remercier particulièrement parce que non seulement tu m'as dit maintiens cet événement, mais tu m'as donné tous les moyens de le faire. On est dans tes locaux, dans les locaux de Dominique. On a été en contact pendant des heures et des heures, et la nuit et le matin tôt. Et voilà, donc merci beaucoup. Et je remercie tous ceux qui se sont connectés parce que c'est évidemment pas évident. On n'est pas comme si on avait un événement avec un spectacle, avec voilà. Les gens sont venus quand même. Moi, je trouve ça extraordinaire. On a plus de 200 personnes qui sont connectées sur l'appel. C'était pas évident à organiser, mais effectivement, ça s'est fait et je vois que le résultat est là. Donc merci vraiment du fond du cœur. Voilà, et on va finir avec une image que j'adore, moi, toujours dans les soirées de solidarité du peuple juif. On va remettre le compteur, si c'est possible. Et je vais vous annoncer la plus belle des nouvelles dont on parle depuis tout à l'heure, mon cher Michel, parce qu'on parlait du million de shekels comme si c'était quelque chose de complètement irréalisable. Mais mon cher Jonathan, on va rajouter au compteur 727 670 shekels, c'est-à-dire le double de ce qu'il a décrit. Et pour le kiff, pour le plaisir, pour tous ces bénévoles d'Atsala qui sont aujourd'hui encore mobilisés à 100%, eh bien, nous allons pouvoir admirer ce compteur exceptionnel qui montre la voie à ceux qui peut-être se seront écartés un petit peu du chemin, de toujours rester dans la colonne vertébrale, c'est-à-dire d'avoir cet amour pour Israël et puis cet amour pour la vie que nos amis d'Atsala ont. Et voilà, alors je cherche, je ne le vois pas apparaître, mais il va venir certainement. Il va arriver pour qu'on voit et qu'on les voit là présents. Je vais appuyer de manière symbolique sur ce bouton. Voilà, il est là-haut. Regardez, 1 455 340 shekels. Et
je voudrais dire, avant de te laisser le mot de la fin à toi et à Michel, que ce n'est pas fini. Ce soir, j'ai une bonne nouvelle, mes chers amis, c'est le début de la grande campagne de collecte d'Atsala. On aura rendez-vous, on en parlera, là je parle pour le public français, au mois de novembre pour un gala magnifique, mais ce gala de ce soir va se perdurer sur Alodon. Vous pouvez continuer à aller sur le site, inciter vos amis, vos familles, donnez comme des fous. Ne cherchez pas à raisonner comme des comptables, faites parler votre cœur. Peut-être que ce soir, certains d'entre vous ont donné, mais n'ont pas donné assez. Donnez encore plus, mais surtout, incitez vos amis, incitez votre famille à le faire. Vous avez 8-10 jours sur Alodon pour le faire. Vous tapez Alodon, vous cherchez Atsala et vous aurez toutes les possibilités de la plus petite somme à la somme la plus importante. Et j'espère que nous aurons la possibilité de le faire. Vous pouvez envoyer également un mail à Samuel, samuel@atsala.fr. Ce sera Michel qui aura le mot de la fin, mais le mot juste avant la fin, c'est Samuel. Je vais juste te dire que le plus simple, effectivement, cette campagne va continuer sur les 14 prochains jours. Vous avez compris, on est en mode guerre, donc plus vous allez communiquer, plus on aura de résultats qui vont être positifs. Et tout le monde peut se rendre sur le site qui est assez simple à retenir, le 1221.fr. 1221, c'est le numéro qu'on fait en Israël lorsqu'on a besoin d'Atsala. Donc 1221.fr. Là-bas, vous avez la possibilité de vous connecter sur le site de campagne. Michel? Non, je voudrais juste dire que tu sais, c'est formidable comment tu as parlé. Le type qui n'a pas compris qu'il fallait donner, il est sourd. Voilà. À mon avis, il est sourd parce qu'il y a pris par en haut, par en bas, par machin, par à gauche, à droite. C'est sûr. Et en plus, celui qui ne va pas donner, il va se sentir mal. Il y a sa mère qui va lui mettre une claque s'il ne donne pas. Je vous embrasse tous. Je rêve de la paix. Je rêve qu'on s'en sorte tous. De manière à ce qu'on puisse construire un avenir magnifique. Voilà. Merci Michel. Je veux dire que ce soir, nous savions que Michel était un narcisse exceptionnel. On a découvert, et non, ce n'est pas de la pommade, je suis vraiment très sincère. On dit souvent que pour un humoriste, son plus beau rôle, c'est le rôle dramatique. Et c'est vrai que je t'observe depuis ton arrivée, ta sortie de la voiture Atsala qui a été te chercher à Ben Gurion quand tu es arrivé, un peu fatigué, tu venais de New York, tu avais beaucoup voyagé, etc. Et tout de suite, tu posais des questions, Et puis là, j'ai vu le résultat 2 jours après, 2 jours seulement après, dans cet abri. Tu étais émouvant, tu étais touchant, ça nous a vraiment plu et crois-moi, ce ne sont pas des compliments bêtes et simples, c'est la vérité. Ça suffit. Voilà, j'arrête. Merci à toutes les équipes d'Atsala. Adriana, on t'aime très très fort. Dominique, alors j'allais y venir, tu as entendu, j'espère. Il a dit, quand j'ai dit on t'aime très, très fort, il a dit surtout moi. C'est une très belle déclaration devant les millions de téléspectateurs qui nous suivent dans le monde entier. En tout cas, vraiment, cet accueil que nous avons eu à Tel Aviv avec toi par délégation, tu n'étais pas là, mais Dominique, qui a été au petit soin, qui a été adorable et vraiment formidable. Toutes les équipes techniques. Et Dominique, c'est dommage, on ne peut pas le filmer, on peut peut-être le filmer. Michel, il a des sacs avec à manger dedans, il t'a écouté. Il t'a écouté. En tout cas, voilà. Merci mille fois à tous. Continuez d'aller sur Alodon, continuez d'en parler autour de vous. Merci à Michel, Samuel, bravo, Jonathan, toute l'équipe. Tout le monde a été vraiment extraordinaire. Merci à tous et à très bientôt pour d'autres combats au service du peuple juif et d'Israël.